Tudo aquilo que o divino foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Deus tem pra mim tudo aquilo que o divino foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Arei. Ouvirei a sua boca, te abençoarei. Deus tem pra mim um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que o pedido foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Aleluia. Eu sempre te abençoarei, meu Deus. Eu sempre te louvarei, meu Pai. Eu sempre te aclamarei, meu Deus. Eu sempre te adorarei, Papai. O Deus do milagre está conosco. O Deus poderoso está aqui. O Papá está aqui. Eu, Jesus amado, meu Deus. Aleluia. Sai da sua terra, oh filho meu. Te mostrarei a serra do céu. Sai da sua terra, oh filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que pode voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Glória Deus tem pra mim. Um novo terá Deus tem pra mim. Tudo aquilo que o pedido foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Ai, Jesus! Ei, oi! Sai da tua terra, oh filho meu. Te mostrarei a serra do céu. Sai da tu podes imaginar. Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha terra será sobre ti. Tem pra mim um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedindo foi, ouvirei a sua boca,
te abençoarei. Por horas Deus tem pra mim um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi não foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Aleluia. Urabashinderebo Santa Yababa. Tudo aquilo que pedi não foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Um novo tempo, tudo aquilo que pedi não foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je suis tellement contente de vous revoir. J'avais tellement envie d'être ici, vivre ces moments agréables avec vous. J'avais tellement envie de te dire, sois béni. J'avais tellement envie de te dire, tu es merveilleux, merveilleuse. J'avais tellement envie de te dire que Dieu t'aime, parce que c'est pas facile. Nous venons de passer 3 semaines de jeûne et prière sur notre thème marathon, sur notre thème plutôt la repentance. Alors, je te salue encore, je salue le frère David, je salue maman Moko Moko, je salue la sœur Rinqueto, je salue la sœur Arsène Larissa, je salue ma fille Viali Mavungu, a irmã Maria, que Deus te abençoe muito, maman Marie Kondo, que Deus te bénisse, maman Florentine, pour moi-même, sois bénie abondamment. Je salue la sœur Raïssa, je salue la sœur Rianne Ormela, je salue la sœur Mon Dieu est vivant, la sœur Arsène, la sœur Éméance, la sœur Matt Saïm, je te salue, la sœur David, Bill, sois bénie. Je salue Yaya Dorel, Ondongo, la sœur Moko Moko. Vous êtes tous bénis. Yaya David, au gagneur, sois béni. Le frère, papa Jonas Nope, que Dieu vous bénisse. Sois béni, papa. La sœur Cindy Bilengi, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime tous au nom de Jésus. C'est vraiment une joie d'être encore devant mon téléphone en direct. La sœur Gilles Poitiers, sois bénie ma fille, je suis disponible, tu peux m'appeler quand tu veux. Le frère Chris Novek, sois béni papa, merci pour ton obéissance. Yasendi, sois béni. Obrigada, Papa Jonas, que Deus te abençoe muito, gostei. Agora, já me lembrei que você é um homem, né? Não vou esquecer mais.
Que Dieu já abençoe você e toda a sua família. La sœur aimée, que Dieu te bénisse. Não foi? Ouvirei a sua boca, te abençoarei. Soyez abondamment bénis, soyez bénis, soyez bénis. La sœur Cindy Bilengui, mon papa de cœur, papa Eric, sois béni mon papa. Il faut qu'on parle, papa. La sœur Offrey Andrea, sois bénie. La sœur Arsène Larissa, sois bénie. Mon cœur aussi bat pour toi. Ça bat très fort. Maman Albertine Milandou, je t'aime Yaya, toi-même tu sais. Amen. Que Dieu abençoe papa Jonas. La sœur Arsène Larissa, soyez bénie. Moi aussi, I love you. Irmã Mayo, muito obrigado, maman. Aïe, la sœur Princia Bikoum, que Dieu te bénisse, maman, sois abondamment bénie. La sœur de Souza, la vraie, oh là là, vraiment, sois bénie, tu es la vraie, la véritable de l'Éternel, sois bénie. Maman Florentine, pour moi-même, toi-même tu connais. La sœur Inès, Stevie, sois abondamment bénie, bénie. Voilà, bien-aimé, on se salue. Tu peux saluer ta sœur, tu peux saluer ton frère. Vraiment, sois à l'aise. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait encore grâce. Bien-aimé, si je souris parce que je suis tellement contente de ce que l'Éternel est en train de faire. Les témoignages sont énormes, même dans nos vies, parmi les serviteurs de Dieu, il y a des témoignages. Alors, la sœur Offrey, Andrea, sois bénie. Donc, c'est juste pour dire merci, merci à ce grand Dieu par rapport à tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Il nous a gardés, il a donné le souffle de vie. Nous allons lui dire abondamment merci. Là où tu es, tu vas élever la voix pour dire merci à ces dieux-là, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous avons repris nos heures d'habitude. Yaya David, sois béni, nous allons prier, nous allons élever nos voix, dire à Dieu merci, 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 merci pour tout ce qu'il a fait, ce que nous avons reçu et ce que nous n'avons pas reçu, ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu. Nous allons tous élever nos voix pour dire merci à Dieu. Sois béni, mon Dieu, que chacun de nous élève sa voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te bénis 3 fois saint parce que tu es Dieu. Papa, merci Père de gloire pour ce beau jour. Merci pour ce temps agréable de demeurer au-devant de toi. Merci Seigneur parce que tu continues Père de gloire de déverser ta grâce parmi nous. Seigneur, je dis merci pour ma soeur, pour mon frère, pour toute la maison du véritable. Je suis tellement dans la joie. Que Dieu, que la gloire revienne à toi. Que l'honneur, Papa, revienne à toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Papa, mon amour, tu es tout pour moi. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je t'exalte. Oh Seigneur, laisse que Papa, l'honneur et la gloire reviennent à toi. Sur tout ce que nous allons faire ici. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, en ce moment, nous allons nous rabaisser devant ces dieux-là. Nous allons demander pardon. Nous allons confesser nos péchés. Tu vas tout déverser aux pieds de ces dieux-là. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, ne sois pas distrait. Nous sommes déjà en connexion. Donc, nous allons prier au nom de Jésus. Prions. Yahweh, na ye lisusu liboso na yo kobuka mabolongo na ngai. Kosopa pasi oyo pe mabe ya motema na ngai nzambo oyo. Yahweh oza oyo aza capable Père de gloire ya kotanga oza mabe kati na ngai. Yango wana nkolo na pusani lisusu.
kotalisa ye pe koloba na yo kolo bisika onga na koisamaki kosopa nzambe oyo nyonso eza mabe kati na ngai. Nani aza lokola yo oyo aza capable ya kolimbisa nzambe? Yawe nayebi ke papa nalobaki, nayebi ke papa nafingaki, nayebi ke kolo namonaki oyo ezalaki kitoko te, nasimbaki pe ntango mosusu nanyataki oyo esengelaki te papa. Yango naye kosopa ngo na se ya makolo na yo. Yo lobi baya epai na yo ba oyo nyonso tu baza ya kolemba pe baza na mikumba. Yango kolo nazosenga bolimbisi epai na yo. Nasengi pe bolimbisi mpona ndeko oyo azolanda ngai na minute oyo. Nzambe nayebi état d'âme na ye te, me yo lobi ke oyebaka, osondaka mitema, osondaka papa mitema na biso. Oyebi oyo nyonso tu papa, oyo mabe po ndimaka moto apusa na liboso na yo te na mabe. Yawe limbisa biso, ozali nzambe likolo na nyonso pe obengi na nkembo. Yawe sokola biso na nzela makila na yo. Yawe sokola nzambe plateforme nyonso na nzela makila na yo. Sokola basali na yo nzambe. Sokola mwana nyonso tu papa. Il y a la famille, il y a la maison du véritable. Nanzela makila na yo papa ndeto netwami. Nanzela makila na yo ndeto petwami. Nanzela makila na yo ndeto kangolami. Nanzela makila na yo to bengami bana na nzambe. Yawe na yo kosenga yo papa. Likolo na nyonso merci. Na o nyonso kangaki otangisa ki makila na ekulusu. Po na ngai na ndeko na ngai. Kolo chikete nkembo zonga kaka epai na yo. Zwalo kumukolo poto bongina nyonso. Alléluia. Oui, bien-aimés, en ces moments, nous allons repousser loin de nous toute œuvre, toute pensée qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous allons prendre autorité et nous allons enlever tout esprit qui ne confesse pas, qui ne lève pas le nom de notre Dieu parmi nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prends autorité et je prie à toi. Laisse que Père de gloire, tout esprit qui ne confesse pas ta gloire, tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, dans moi, dans ma maison, sur cette plateforme, dans la maison de tous les bien-aimés, je prends autorité, car la Bible me dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher, de chasser. Tu as dit à ton nom, nous chasserons le démon. Tu as dit à ton nom, tout genou doit fléchir. Alors je demande à toi, esprit mauvais, esprit de distraction, esprit de limite, esprit de contrôle, esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, esprit de dérangement sur cet immeuble. Je te chasse, Père de gloire, pendant ce direct, au nom de Jésus. Je suis en train de te chasser. Va loin dans le lieu aride. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. Au nom de Jésus, toi qui es en train de résister, que tout genou puisse fléchir. Parce que mon Dieu, il est plus grand. Mon Dieu, il est plus grand. Que ça soit du côté de la plateforme, les bien-aimés qui sont en train de me suivre. Tout esprit qui ne confesse pas, qui va venir pour apporter la distraction. Yahweh nazo telemelango. Yahweh nazo bundi sango. Pena benga nyango. Eke ne msika na kombo na Yesu. Mulimo nyonso tu. Oya kompeshe ke. Bana na nzambe bas pambwama. Nanzela lilo babato ba kangola mate. Nanzela lilo babato ba changer te. Nazo telemelango. Oyo papa, ils ont même ma distraction, ils ont même aveuglement, ils ont même ma surdité, ils ont même kufa kati na biso na pas meli yango na kombo na Yesu. Alléluia. Zwalo kumpoto za nzambe, zwalo kumukolo moto na yo bala kozikisa. Ba antenne nyonso na kati ndako na ngai, ba caméra nyonso, ba téléphone nyonso, ba singa nyonso, ba hotel nyonso. Oyo elona maki, oyo elona maki na kati bomo ya bana na ngai, na kati bomo ya mobali na ngai, na bomo na ngai nzambe, nazo bengana, nazo kata, ba hotel nyonso, na bandi ko papa, nazo papa, nazu mopanga, nazo zo mopanga, na bomo ya sœur Florence. Nazu mopanga, na bomo ya sœur Emerance, nazu mopanga, na bomo ya sœur Viali, nazo kata, ba antenne nyoso, oyebaka, ba secret, oyebaka, ba projet, na bomo ya sœur Dorcas, nazo baby sanyoso, na bomo ya sœur Marie Nyamakesi, nazo telemela, nguya nyoso, na bomo ya sœur Solange, nazo telemela, nguya nyoso, na bomo ya sœur Emmanuel, nazo telemela, misala nyoso, na bomo ya sœur Viali,
nzambe wana oyo azalaki na biso nzambe likolo ya ngomba yawe na bomo ya sœur Tekle yo nde kolo na bomo ya sœur David yo nde nzambe na bomo ya sœur David yo nde nzambe oza nzambe na bomo ya sœur Patou tu es le Dieu de la victoire yawe nazo belela moto na yo kende kosala misala na bomo ya ndako ya mama Maya Grâce moto na yo ekota na ndako ya mama Dorcas moto na yo ezikisa moto na yo kende kozikisa misala nyoso na ba projet ya papa Eric moto na yo na kati ya libala na ye nzambe tout projet ba voile nyonso oyo kolatama rabashinde na bomo ya papa Eric nazo déchirer ba voile nyonso oyo mema kalibala o rabashindere ke bo santa ya kababa nazo bebisa misala nyoso na bomo ya sœur de Souza nazo bebisa tout esprit ya maladie na bomo ya mama Florentine yakanda chendere bo santa ya kababa nzambo yo za malamu nazo telema molimo nyonso oyo zo contrôler oyo zo détruire santé ya mama Florentine yakabashindere bo santa ya kababa yenda bashindere bo santa yeke yawe nazozwa ba arme spirituelle nyonso na bandi ko nyata na tie yaya na makolo na ngai le zèle la parole de Dieu qui donne le zèle de l'évangile na bandi ko nyata nazo bebisa misala nyonso na bomo ya papa Stevie nazo telemela na bomo mama Friginelle na bomo ya papa Winner o yakabashinde na tamboli likolo nango na tamboli likolo ya misala na tamboli likolo ma milimo mabe nazo tambola pona makolo na ngai nazali na liloba oyo ezali ezopesa ngai zèle ezopesa ngai protection nzambo za nzambe na bomo ya sœur Gladys na bomo ya sœur Alléluia. Na bomo ya papa David Bill yawe na musala na ye misala na ye kende liboso na bomo ya papa David Bill yawe telema fongola banzela fongola ba connexion na bomo ya papa Bill fongola ba connexion na bomo ya papa David Bill nzambe oyebi relation nyonso oyo zo interpondre na misala na ye nzambo za nzambe yakaba shinderebo santa molimo oyo telema na bomo ya mama Kasiabel molimo nyonso kotelema pona ko empêcher yawe élévation na ye réussite na bomo ya mama Mado nzambe telema na bomo ya papa Jonas kolo za nzambe oza molongi na bomo ya papa Jonas nanya kolongela ye nanya kolongela sœur Aïssa nanya kolongela sœur Bimi Gabi oza nzambe nazo belela victoire yolobi victoire eza ya biso elonga eza ya biso kololongela biso yawe longela biso yawe tomati ngomba oyo yozalaki na biso chikete papa milimo nyonso etosa na bomo ya papa David Bill yawe nazochika msala na yekolo azwa ba contrat eza na ba église na msala na ye nzambe tombwama msala ya papa Bill msala ya papa David Bill na bomoyi ya sœur Prisia Bikum nzambe nazochika sœur Prisia Bikum na maboko na yo oza nzambe oya yeba karaka bashinderebo santa ya baba korobo shinderebo santa yeke jandaraba korobo shandaraba rikebo shandara nzambe oza nzambe ya mama Prisia Bikum kolo azana posa na yo alingi koloba te me yonde monana yonde yanola yonde sala nzambe yakabashinde nazotika libala mama Dorcas na maboko na yo Seigneur tu connais Père de gloire nakoloba nini poyo si olobaki yawe kokisa tolingi to simba yawe to simba ngo na simba nzambe biloko asika yawe mama Maria asimba biloko asika na maboko na ye nzambe ya Raisa asimba ya Tekle asimba ya Tekle nzambe sala na bomo ya mama Tekle yawe manifeste-toi de la vie de la sœur Tekle que son travail que son commerce je bénis encore ses mains. Nazo pambola maboko na ye. Oza nzambe ya mama Marie
Nyamakesi, nzambe ya maman Florence Kuka, Kolomi Moni Sama, nzambe ya maman MK, nzambe Moni Sama, Koloto Bampoliyo, molio mo santo za nzambe oyo salaka, yawe kitana nkembo na yo, molio mo santo na kolo, kitana nkembo na yo, cher Saint-Esprit tu es Dieu, Rokobo Shandaraba Santa, Yikenderebo Shinderebo Santa, Alléluia, Korobo Shinderebo Santa. Yahweh, je te laisse, Père de gloire. La vie de Ya aimé, Yakaba Shinderebo Santa Yeke. La vie de la sœur Jude Poitiers. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de sœur Jude Poitiers. Je t'ai béni dans la vie, cher Saint-Esprit, règne dans la vie de maman Clarisse. Cher Saint-Esprit, règne dans la vie de maman de la sœur aimée. Yahweh, na lingina yoka sangomoko ya sika. Une nouvelle chose dans la vie de la sœur aimée. Une nouvelle chose dans la vie de la sœur aimée et bondée. La famille aimée koba shinderebo santa. Yahweh, le miracle est possible. Mon Dieu, alléluia. Yahweh, ta puissance. Yahweh, ton esprit ne s'est jamais épuisé. Tu es le Dieu, Père de gloire, de victoire. Yahweh, nazo boele la yo. Seigneur, si tu savais que cela n'était pas possible, tu n'allais pas dire que le faible puisse, que le fort soutient le faible. Alors nazo chika. Molimo wana ekota nakacha ndoko ya sœur ya frère David Bill ya ekota nanda kwa sœur Aïssa molimo na nzambe ekota nanda kwa sœur Ginelle la sœur Marie la sœur Cassie molimo na nzambe ekara bashinderebo santa nabomo nanda kwa sœur Cassie Annabelle nanda kwa sœur Sylvie yeka bashinderebo santa Mama Dorcas Korobo Shinde, Nzambe Amimoni Sama, Yahweh Nazana Posa Victoire, Maman Florentine pour moi, Nzambe MK sûr, Nzambe Mimoni Sama, Maman Florentine Kuka, Nzambe Asala, Yes Molio Mo Santo, Naomo ya sœur Sylvie. Alléluia. Nzambe inyaketua. Cher Saint-Esprit, regarde ces âmes. Baye ponga na zaz na yebi na mbongo te. Baye ponga na yebi na zana nguya te. Me baye nde komona yo. Yango molio mon santo. Yo okendaki ko déranger Pierre na mabondeli. Akende ko sala bomo ya Corneille. Mi mon sama na bomo ya sœur Orsia Bertille. Mi mon sama na bomo ya sœur ya papa Jonas. Mi mon sama na bomo ya Lol Nzambe ya mona yo. Mona yo nzambe wana na bomo ya Serine Kweto atombo malisusu na bomo ya papa Roger nzambe ya papa Mapieta molio mo santo sala ini aketua yaya na belelio nzambe na nguya ozamala mukolo reçois l'adoration cher Saint-Esprit nous t'élevons nous te couronnons de gloire regarde ce peuple ils sont pas venus m'écouter parce qu'ils avaient envie de me voir, mais ils t'ont suivi. Alors, cher Saint-Esprit, réponds et visite ce peuple au nom de Jésus. Réponds et visite ce peuple au nom de Jésus. Que leur foyer soit béni. Seigneur, je transmets la paix. Tu as dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. La paix, c'est toi. Que ce peuple vive la paix. Que ce peuple reçoive la paix. Avec la paix, on peut tout faire. Avec la paix, on combat nos ennemis. Avec la paix, nous remportons la victoire. Avec la paix, nos foyers dans la vie du frère Abdoul, dans la vie de maman Daria, Yahweh, la sœur Mbimi, Gabi, que la paix de Dieu règne dans toutes les maisons sur la plateforme, Seigneur. Nous allons arriver jusqu'à ton retour. Nous croyons au retour. Seigneur, tu reviendras dans ta gloire. Laisse que ta paix soit notre partage. Au nom de Jésus, que ta paix soit notre partage. Seigneur, que ta paix visite les familles. Yahweh, visite les familles. Bisika malade ezali, kinya na yo papa. Bisika koka mika katano, kinya na yo nsambo yo. Oh Yahweh, yakabashindere bo sanda. Qui a page du Seigneur, qui a sua page papa. Enche as famílias, enche papai, cubra as famílias. Queremos a sua paz, a paz na nossa terra, a paz em nossas casas, a paz no nosso trabalho, na vida de nossos filhos. Queremos a paz de Deus, a paz ya Nzambe, Ozanzambe, Yahweh tinda kimia na yo, nakacha mabota na biso, tinda kimia na yo, tozana posa ya kimia po mokile komi mabe, kimia po te mokile komi mabe, mokile ningani nzambo yo, tozana posa
posa ya kimia na yo mimonisama nzambe na nguya kolo na pamboli yo ozamalamu na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. To beteli nzambe wana maboko. Bien aimé betela kolo maboko. Bien aimé maboko. Bien aimé maboko. To beti milolo, 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 milolo. Bien aimé. Tozo betela nzambe wana milolo. Bien aimé chikete maboko na yo kumisa kolo. Chikete maboko na yo enoto la nzambe wana. Maboko na yo nzambe. Yango ne parfum de bonne odeur pour nazo yo kate. Maboko pe milolo na kombo ya Yesu na biso nzambe azwa lokumu. Shalom shalom bien-aimé, alléluia. Nzamba pambola bino kide je vous abençois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu, ne sois pas distrait parce que nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Alléluia. Bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Je salue chacun de nous. Je salue la plateforme de la Maison du Véritable. C'est-à-dire, je suis en train de saluer mon évangéliste Eric. Je salue Papa Stevie, Papa Winer, Maman Frignel et Papa Oscar. En tout cas, je suis dans la joie de me présenter encore devant vous par rapport à la grâce que l'Éternel m'a donnée ou bien m'a fait aujourd'hui. Donc, sois béni, sois abondamment béni. Alors, nous avons des coutumes sur notre plateforme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui, qui sont là pour la première fois. Donc, nous avons les coutumes dans le sens que quand il y a une directe, il faudrait organiser le direct sur la page, sur ta page Facebook. Tu invites certaines personnes, tu peux aussi partager avec d'autres groupes, mais n'envoie pas ou bien ne partage pas dans des groupes qui n'aiment pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui n'aiment pas Jésus comme la vérité. Partage dans des groupes là où Jésus est Seigneur, là où la vérité, que Jésus est vérité. Alors, tu peux aussi envoyer la vidéo chez d'autres personnes afin qu'ils puissent participer pendant ce direct que nous sommes en train de présenter à l'instant. Vraiment, je te prie de partager. C'est toujours un plaisir de vouloir partager la parole de Dieu avec une autre personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, je remercie Dieu par rapport à tout ce temps qu'il nous a donné de la montagne, du temps de la repentance. Ça a vraiment eu beaucoup d'effets. Moi-même, par rapport à mon ministère, j'ai été étonnée de voir que les temps que je suis restée dans des églises, Dieu a fait des miracles par l'imposition des mains, par des prédications. Mais là, je n'ai vu personne, je ne connais personne, bien que je cite vos noms, par l'amour de Dieu que j'ai. Amen. Sois bénie, maman Maria Mayo. Par rapport à l'amour de Dieu que j'ai, je vous aime, c'est comme si je vous ai déjà vu. Mais non, je ne vous ai pas encore vu. Mais cet amour crie plus fort au-delà de moi, dans le sens que j'ai envie de voir maman Viali, j'ai envie de voir la sœur Tecle, j'ai envie de voir la sœur Marie, j'ai envie de voir tout le monde. Papa Bill, j'ai envie de le voir de mes yeux, ça fait longtemps Papa Bill. J'ai envie de voir maman Florentine et l'embrasser. Cet amour me fait mal quand je passe une journée sans vous voir. J'ai envie de vous voir tous. Alors je prie que Dieu puisse disposer des temps afin que nous puissions nous rencontrer. Donc, sans plus tarder, bien-aimé, n'oublie pas des j'aime. Je n'ai pas oublié. Ah non, 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 surtout ça. Des versets bibliques, la sœur Rie, la sœur Cassia Annabelle, tout le monde qui écrit des versets bibliques, c'est bien. Donc, n'oubliez pas les j'aime et le cœur que moi j'aime bien. Voilà, c'est ça, ça commence à venir, ça me fait du bien. Ça me rassure que vous êtes là ensemble avec moi. Alors, je salue la présence du Saint-Esprit parmi nous. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Je viens parler d'une chose que j'ai tellement cherché à partager avec vous. Je parle d'un thème que j'ai intitulé, normalement je l'ai écrite en portugais. Voilà, donc en français je l'ai intitulé « Une nouvelle histoire et une nouvelle terre ». Une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Uma nova história e uma nova terra. Aleluia. Esta pregação, na realidade, normalmente está em português. Já preguei isso em Luanda. Eu gosto muito de pregar isso. Então, pela primeira vez,
agora que vou pregar isso em francês, tá? Que Deus abençoe vocês que estão me acompanhando em Luanda, todo o sítio onde que fala português. Eu agradeço vocês pela vossa presença e o tempo que vocês deram para acompanhar esse direto. Que Deus abençoe as vossas casas, que Deus abençoe as vossas famílias. E agradeço também a presença do servo de Deus que estão me acompanhando neste momento. Que Deus, que vosso Deus seja também meu Deus. Eu agradeço muito. Então, nous allons parler cet après-midi de ce thème que j'ai intitulé Une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Bien-aimés, quand on parle d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle terre, bien-aimés, c'est parce qu'avant, il y avait eu une ancienne histoire. C'est parce qu'avant, il y avait eu une ancienne terre. Je viens parler à quelqu'un. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime également. Il t'aime énormément. C'est pourquoi il vient dans ta vie avec une nouvelle histoire. Il vient dans ta vie avec une nouvelle terre. Je veux que quelqu'un puisse acclamer avec moi, bien-aimé. Acclame abondamment. Acclame, 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 acclame. Parce que ce Dieu-là t'aime abondamment. Oui, bien-aimé, quand je parle d'une nouvelle terre, je parle d'une nouvelle histoire parce que tu avais eu une ancienne histoire. Tu avais eu une ancienne histoire, là où le diable s'est approprié de ta vie, là où le diable a fait de toi son autorité, là où le diable a fait de ta vie sa terre pour commencer à venir jeter du n'importe quoi. Je parle d'une nouvelle histoire et d'une nouvelle terre parce que quelque part dans ta vie, tu étais emprisonné. Quelque part dans ta vie, le diable a fait de ta vie une marche-pied, là où il est en train de dominer, là où il faisait du n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi pendant ce direct? Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien-aimé. Il nous aime abondamment. Je parle d'une nouvelle histoire et d'une nouvelle terre. Qui est cette terre? Et qui est cette nouvelle histoire? Cette nouvelle histoire aujourd'hui est à toi et moi. Parce que hier, quand on parle du nouveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On ne peut pas parler du nouveau sans pourtant parler de l'ancienne. On ne peut pas parler d'une nouvelle terre sans pourtant parler de l'ancienne terre. Alors je viens dire à quelqu'un, tu es cette terre que le diable avait dominée. Tu es cette terre que le diable avait emprisonnée. Tu es cette personne que le diable avait ligotée. Tu es cette personne que le diable avait aveuglée. Mais seulement ce soir, la Bible me dit, Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un, toi qui es une personne qui a été emprisonnée, une personne qui a été liée, le Saint-Esprit m'a envoyé te dire, aujourd'hui le Seigneur te donne une nouvelle histoire. Aujourd'hui le Seigneur te donne une nouvelle terre. Le Seigneur donne une nouvelle histoire. Il est en train de construire une nouvelle histoire dans la vie d'une personne ce soir. Je veux te dire que le Seigneur m'envoie dire à une femme, dire à un homme qu'il y a une nouvelle histoire qui commence dans ta vie. Après avoir resté longtemps dans la montagne, après avoir resté longtemps beaucoup prié et se répandre durant 21 jours, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, Dieu m'envoie dire à la sœur Jude, écoute bien, la sœur Jude, écoute bien, la vie que toi tu as eue avant, c'était une ancienne vie. La vie que toi tu as eue avant, c'était une ancienne vie. Dieu m'envoie pour te dire, il y a une nouvelle histoire qui commence dans ta vie. Alléluia. Il y a une nouvelle histoire qui commence. Dieu veut commencer une nouvelle page avec toi. L'ancienne page, il y avait des accusations. L'ancienne page, il y avait des condamnations. L'ancienne page, le péché est en train de crier. Sur l'ancienne vie bien-aimée, c'était des liens. Dans l'ancienne vie, maman Marie Janet, l'ancienne vie, ton ancienne vie, il y avait des liens. Dans ton ancienne vie, il y avait des hôtels. Dans ton ancienne vie, il y avait des choses qui ne confessaient pas Dieu. Mais ce soir, l'Éternel m'envoie dire à la sœur Marie Janet qu'il y a une nouvelle histoire qui commence. Il y a une nouvelle page qui commence. Là où l'Éternel lui-même va commencer à noter, ok. L'Éternel va construire une nouvelle histoire avec toi. L'Éternel veut construire une nouvelle histoire avec la sœur Arsène, maman Albertine, maman Natacha. Dieu veut construire une nouvelle histoire dans votre vie. Il dit, ne pensez plus aux choses passées.
Il est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés. Il est en train de dire, ne pense plus à cet homme passé. Il est en train de dire, ne pense plus à ces fausses couches passées. Et voici, je vais faire une nouvelle chose. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. La Bible dit, dès le point d'arrivée, ne la connaissez-vous-t-elle pas? Oh, je vais crier un chemin dans le désert. Je vais tracer un chemin. Rabashinderebo Santa. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Je ne sais pas si la propriétaire ou bien le propriétaire de cette prédication est là. Bien-aimé, je suis venu te transmettre juste une nouvelle. J'ai cherché, bien-aimé, depuis je ne sais pas le dimanche, je cherchais quel est le message que moi je vais apporter à son peuple pour faire du bien à quelqu'un. Bien-aimé, nous avons vécu 21 jours de la repentance. Mais après, ça sera quoi? Papa Eric, quand il est passé le lundi, il nous a dit, ne descendez pas de la montagne. Mais bien aimé, peut-être que tu n'avais pas compris. Je veux maintenant t'ouvrir. L'esprit qui est dans la vie de l'évangéliste Eric, c'est ce qui est en moi. C'est ce qui est dans tous les serviteurs. Qu'est-ce que l'évangéliste a voulu dire? C'est pas exactement que nous sommes encore sous la montagne. Bien aimé, quand il y a la repentance, quand ça s'est fait, Jésus a dit à cette personne qui a reçu la repentance, il lui a dit, va et ne pêche plus. Moi, je viens te dire, ton péché a été consumé. Ton péché a été... Le Seigneur a reçu ton péché. Et il vient te dire, comme tu as déjà répandu tes péchés, tu as déjà tout enlevé. Je suis venu te dire, va et ne pêche plus. L'Éternel m'envoie, le Saint-Esprit m'envoie. Dire à quelqu'un, va et ne pêche plus. Mais qu'est-ce que Papa Eric voulait dire? Papa Eric voulait juste lui dire, comme nous sommes restés longtemps sur la montagne, ne perds pas la chaleur du Saint-Esprit qui est en toi. C'est-à-dire, garde l'attitude de la prière. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, bien aimé. Je vais enlever les boucles d'oreilles. J'ai envie de les enlever. Je viens parler à quelqu'un. Papa Eric voulait te dire, quand il a dit restez encore sur la montagne. Bien aimé, je viens te dire, il a voulu dire que gardez la présence du Saint-Esprit en vous. Gardez la chaleur que vous avez reçue. Ne repart plus dans l'ancienne vue. Ne repart plus dans de mauvaises choses. Ne repart plus dans le péché. C'est ce que l'homme de Dieu a voulu dire. Et quand Dieu dit ne repars plus, il vient te proposer une nouvelle histoire. Alléluia. Dieu t'emmène dans une nouvelle histoire. Puisque ton cœur est libre, puisque ta vie est propre, Dieu veut construire une nouvelle histoire dans ta vie. Il veut construire une nouvelle histoire dans ta vie. Le mariage que toi tu avais eu, c'était une ancienne histoire. Les enfants que toi tu as perdu de fausses couches, c'était une ancienne histoire. Bien aimé, l'argent que toi tu as perdu, c'était une ancienne histoire. Les maris des autres que toi tu prenais, tu sortais qu'avec des hommes des autres. Tu sortais qu'avec des femmes des autres. Bien aimé, c'était une histoire dans ta vie. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible me dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux choses passées. Voici, alléluia. L'Éternel se lève et il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et Yahweh, Zamoyo. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Dès le commencement, bien aimé, regarde, le commencement a été longtemps depuis Genèse. Mais Dieu dit, comme je vais faire une chose nouvelle, dès le commencement, c'est-à-dire, dès lors que toi, tu as reconnu que l'Éternel est capable de répondre la vie avec moi, puisque j'ai abandonné, il dit que dès le commencement, je veux maintenant faire une chose nouvelle. Même ceux qui nous élèvent au Kangama, Nzamba Zoloba, Nakotia Nzela Sika, Orobo Shanda, Nakotia Nzela Sika, Nani wana telemakina bomo inayo, Nani atelemakina bomo inayo, pote akanga bomo inayo, Kolo atindinga na yebisayo, ke yazana makoki, ya kotia Nzela Sika. Aquele Deus que criou todas as coisas, aquele Deus que era no princípio do mundo, ele diz que ele tem capacidade de meter um novo caminho na sua vida. Ele é aquele que tem capacidade de meter um novo caminho para você andar, para você passar, para você entrar e viver uma vida de glória. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il m'envoie dire dans la vie de ma sœur Desti, ma fille Desti Monge,
Que Dieu te bénisse, je suis dans la joie de te voir. L'Éternel va tracer un nouveau chemin dans ta vie. Et dans ta vie, il y aura une nouvelle histoire. Dans ta vie, il y aura une nouvelle terre. Là où l'Éternel lui-même, il sera roi. Là où l'Éternel lui-même, il sera ton papa. À chaque fois maintenant que tu vas vouloir marcher, c'est Dieu qui va marcher avec toi. À chaque fois que tu vas vouloir regarder les hommes d'autrui, Dieu va te dire, regarde ce que j'ai mis pour toi. Oh, Rebo Shinde, Rebo Santa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Bien aimé, envoie-moi seulement, j'ai seulement besoin de mes j'aime, s'il te plaît. Envoie, partage cette vidéo, partage ce direct et Dieu va visiter même tes voisins. Dieu va parler même à ton père qui n'est pas là. Dieu va parler à ta soeur qui ne connaît pas. Dis à cette personne qui est à côté de toi, Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Papa Eric, Dieu va commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Tu vas être étonné des merveilles de Dieu. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, là où l'Éternel lui-même, il va commencer à écrire avec la main de l'Éternel va commencer à écrire sur ta nouvelle histoire, Papa Eric. Dieu t'a donné une grâce excellente. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Une nouvelle histoire, une nouvelle terre. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je ne dis pas ces choses parce que j'ai envie de te le dire. Je ne suis pas venu parler à toi, mais je suis venu parler à quelqu'un en qui cette histoire est concernée. Je suis venu parler à cette personne qui se trouve dans l'incapacité, qui était enchaînée par le péché, qui ne connaissait pas le péché pouvait tuer, le péché pouvait emmener à la mort. Alors Dieu me dit que comme tu t'es répandu, comme aujourd'hui tu as connu la vérité, maintenant je viens construire une nouvelle histoire avec toi. Bien-aimé, il y aura toujours du nouveau dans nos vies. Et quand Dieu construit une nouvelle histoire avec toi, parce qu'il a besoin de faire des prodiges, il a besoin maintenant que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse 12. Nous lirons dans le livre de Genèse 12, de 1 jusqu'à 6. Tu peux écrire Genèse 12, Genèse chapitre 12, le verset 1 à 6. Nous lirons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12, de 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Le Cananéen occupait alors le pays. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je me rabaisse à toi. Je suis tellement dans la joie de te servir nuit et jour, si bien que je veux que tu puisses me parler au moment que je veux transmettre ton message. Seigneur, montre-moi ce que toi tu veux. Parle-moi et dirige-moi. Je m'abandonne, Père. Laisse que toi tu croisses en moi. Seigneur, ce n'est pas une récitation, mais exactement je m'abandonne à toi. Je diminue, Père de gloire.
Raboshinda Rabasanta Kerebo Shaka. Cher Saint-Esprit, lève. J'invoque Labashkara Skaf Malaf Malaf Makaf Milaf Mief. Alléluia. Kof Malaf Makaf Mief. Alléluia. Seigneur, que la puissance du 4 vents Rekabashinderebo Santa Yababa puisse régner, Père de gloire, Rekabashindere dans ma maison. Seigneur, que cette parole soit une bénédiction pour mes voisins, pour cet immeuble, toute personne, toutes les familles. Et laisse que la plateforme puisse recevoir ta parole au nom de Jésus. Nous avons assez prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons d'une nouvelle terre et d'une nouvelle histoire. Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Ici, là où nous avons lu, on nous parle de l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham qui est resté, cet homme qui est resté 75 ans dans la maison de son père bien-aimé. Imagine, nous sommes des Africains. De 0 ans jusqu'à 75 ans, il était dans la maison de son père, dans la parcelle de son père. Là où on lui avait donné une chambre, qu'il vivait avec sa femme qui ne concevait pas, Sarah. Mais la Bible nous dit qu'un jour l'Éternel se présenta dans la vie d'Abraham et il lui dit de sortir. La sœur Bijou Diaz, sois bénie, je t'aime Yaya. Il lui dit, la sœur Victoire Pichou, sois bénie. Il dit, l'Éternel dit à Abraham et lui dit de sortir. Il dit, sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père et va dans un endroit où moi, je te bénirai. Oh, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, toi qui es resté encore lié, toi qui es resté encore dans les dominations familiales, aujourd'hui l'Éternel m'envoie pour te dire, sors au nom de Jésus. Si de toi-même tu n'arrives pas à sortir, je te fais sortir par l'autorité qui m'a été donnée. Je te fais sortir au nom de Jésus. Il a dit, sors de la maison familiale. Sors là où on t'avait enchaîné. Sors là où on t'avait enterré. Je te fais sortir au nom de Jésus. Alléluia. Papa Winer, sois béni. Papa Vivien, que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Donc, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de tes parents et va dans un endroit là où moi je te bénirai, là où moi je rendrai ton nom grand, là où moi je ferai de grandes choses. Tu seras le père de la multitude. Mais bien aimé, la Bible nous dit qu'Abraham a obéi. Abraham a obéi et il est allé conscientement, la parole de Dieu lui avait été énoncée. Mais oui, bien aimé, pourquoi je parle de cette histoire? Dans la vie d'Abraham, il y avait des choses qui existaient. Chacun de nous a conscience de cette histoire. Abraham était né d'une famille là où il y avait des totems. Abraham était né dans une famille là où ils étaient en train d'adorer. Ils étaient en train d'adorer les idoles. Je vais te dire, dans la famille d'Abraham, ils avaient des totems de sacrifier pour de sacrifier un mâle, de sacrifier un enfant garçon, un enfant mâle au Dieu des statues. Alléluia. Ils sacrifiaient des enfants, ils sacrifiaient des enfants à leur Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham de sortir. Dieu dit à Abraham de sortir. Excusez-moi. J'avais dit l'autre fois, le Dieu que la famille d'Abraham était en train d'invoquer, ils adoraient le Dieu Moloch. Ils adoraient aussi le Dieu Kemosh. Et ces dieux-là, ils avaient toujours envie de sacrifice d'un garçon. Un garçon peut-être à partir de 12 ans, de 10 à 17 ans. Donc ils faisaient des sacrifices d'un garçon bien-aimé. Et ça là, c'était l'histoire de la famille des parents d'Abraham. Et la Bible nous dit que Dieu connaissait, Dieu savait ce qui s'est passé dans la famille d'Abraham. Dieu savait la sorcellerie qui régnait là-bas. Dieu savait les totems qui régnaient là-bas. Dieu savait le sacrifice bien-aimé. Dieu savait l'idolâtrie qu'il y avait dans la famille d'Abraham.
Puisque Dieu savait, c'est pourquoi Dieu avait enlevé, il avait mis Abraham à part. Il a dit, puisque dans ta famille, les gens ne peuvent pas se produire, les gens ne peuvent pas se multiplier, les gens n'en auraient pas Dieu, les gens n'honoraient pas Dieu, n'élevaient pas, ne priaient pas le véritable Dieu. Dieu dit à Abraham, moi je me lève devant toi et je te donne l'ordre, je te propose mon ordre. Si tu acceptes, je ferai de toi un grand homme. Si tu acceptes, je multiplierai ta descendance. Si tu acceptes, je bénirai, ta bénédiction sera comme le ciel, les étoiles du ciel. Ta bénédiction sera comme les sables de la mer. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Toi qui as vécu longtemps, toi qui es resté, ta vie ne bouge pas, ta vie ne change pas. Ça fait longtemps que tu es arrivé en France. Tu fais que vivre la même chose. Et je viens parler à quelqu'un. Si toi réellement, le temps que nous sommes restés sur la montagne de la repentance, tu avais répandu ta cœur, l'Éternel m'envoie te dire qu'il veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Il veut faire de nouvelles choses avec toi. Il veut t'emmener dans un endroit là où lui-même il sera ton Dieu. Parce que dans la vie que là où tu étais, la vie de l'infidélité, la vie du mensonge, la vie de la calomnie, la vie de la désobéissance, Dieu ne pouvait rien faire avec toi. Alors il veut construire une nouvelle histoire. Il veut faire une nouvelle terre. Il veut faire quelque chose de nouveau. Là où lui-même il sera ton père, il sera ta mère, il sera ton frère, il sera tout. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Écoute la voix de l'Éternel. Dieu veut construire une nouvelle histoire. Mais il est en train de dire à quelqu'un, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. À partir de cette montagne, l'Éternel veut commencer une nouvelle histoire avec toi. L'Éternel veut commencer une nouvelle vie dans ta famille. Toi qui as écouté, qui est resté 21 jours sur la montagne, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Là où l'Éternel il va écrire des choses. Il va écrire tes promesses, ta bénédiction, tout ce que toi tu attendais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est le responsable, le concerné de cette prédication, de ce message? Est-ce qu'il est là? Dieu t'aime. Il a besoin de construire une nouvelle histoire avec toi. Alléluia. Mais la Bible nous dit, l'obéissance veut mieux que le sacrifice. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends la parole de Dieu. N'endurcis pas tes oreilles quand tu entends l'appel du Seigneur. N'endurcis pas, bien-aimé. À celui qui n'endurcit pas son cœur, l'Éternel dit qu'il va venir chez lui. Il va entrer et il va s'asseoir avec toi. Il va donner des fruits dignes du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu a promis à Abraham qu'il le bénira. Dieu a promis à Abraham qu'il fera de lui un homme grand. Dieu a promis à Abraham qu'il multipliera. D'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Alors je parle à quelqu'un. Bien-aimé, tu es la bénédiction de beaucoup de gens dans ta famille. Si eux, ils te bloquent avec les condamnations des liens de ta famille, parce que tu es une bénédiction. Si tes parents s'assoient sous ta grâce, sous ta bénédiction, sous ton mariage, parce que tu es une source de bénédiction, bien-aimé, tout le monde va être lié. Mais toi, quand tu vas sortir, tu seras une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Abraham est sorti avec Lot. Abraham est sorti avec Lot. C'était une nouvelle génération de sa famille. Il a fallu qu'il sorte avec Lot pour qu'une nouvelle génération soit libérée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, on empêchait ton mariage, parce qu'à travers ton mariage, beaucoup de mariages devaient s'ouvrir dans ta famille. Beaucoup de gens devaient se marier. Aujourd'hui, quand tu regardes ta famille, le mariage, ça ne va pas. Les gens vont, ils reviennent. Les gens vont, ils retournent. Les gens sortent, ils retournent. Bien-aimé, ça ne va pas, parce que c'est une ancienne vie. Une ancienne vie, mais Dieu veut te faire sortir. Il a dit après cette repentance, je te fais sortir, mais je veux construire une nouvelle vie avec toi. Bien-aimé, n'endurcis pas. Sois comme Abraham. Abraham a obéi. Abraham est sorti et Dieu a fait de lui un homme grand. Aujourd'hui, on nous appelle
les enfants d'Abraham selon la foi. Abraham est notre père dans la foi. Écoute ça maintenant. Pourquoi on dit qu'Abraham c'est notre père dans la foi? Parce qu'Abraham a accepté son voir. Abraham a accepté, pas avec les oreilles physiques. Abraham a reçu la parole, pas avec le cœur physique. Abraham s'est fait aveugle. Il a juste dit oui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, je veux partir. Alors toi qui m'écoutes, le Seigneur veut construire une nouvelle vie avec toi. Ne vois pas que parce que j'ai fini le 21 jours, mais je veux aujourd'hui, ça doit arriver. Tu ne connais pas la marche avec le Seigneur. N'ignore pas la marche avec le Seigneur. Toi, il te dit obéis seulement, enlève seulement tout ce que toi tu as enlevé là, tous les péchés que tu as abandonnés là. Ne repars plus là-bas, ne sois plus comme un chien, ne repars plus dans ces routes-là. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dès le point d'arrivée, vous ne le connaîtrez-vous-t-elle pas? Il est capable de tracer un chemin dans le désert. Que l'Éternel trace un chemin dans ta vie. Que le chemin nouveau soit dans ta vie. Qu'il y ait un nouveau chemin sur lequel toi tu vas marcher de gloire en gloire au nom de Jésus. Alléluia. Maman Jeanne, sois bénie, maman, je t'aime. La sœur Adèle Kanda, sois bénie. Yaya Luce, pour moi, sois belle, je t'aime. Yaya, toi-même, tu sais. Alléluia. Je veux que quelqu'un puisse écrire, que quelqu'un écrive une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Bien-aimé, écris une nouvelle histoire, bien-aimé. Écris une nouvelle histoire, écris là, une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Alléluia. J'attends que tu puisses écrire une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Bien-aimé, quand tu es en train d'écrire une nouvelle, Yaya Nelly, pour moi, sois béni. Je ne vous ai pas abandonné. Une nouvelle histoire, écris une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Quand tu écris une nouvelle histoire, le Seigneur commence à travailler avec toi. Le Seigneur commence à remplir les pages, les nouvelles pages que toi tu viens d'ouvrir. C'est toi qui acceptes cette nouvelle histoire. Et Dieu va remplir. Et Dieu va faire. Et Dieu va faire. Il va faire. Que Dieu fasse dans la vie de Sœur Desti. Sœur Desti, écrit une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Dieu va remplir. De la même manière que tu es en train d'écrire une nouvelle histoire, que Dieu remplisse les pages de ta vie, que Dieu remplisse ta vie, que Dieu remplisse ta vie, que Dieu fasse des prodiges dans ta vie, que Dieu se mouve dans ta vie. Écris une nouvelle page, écris une nouvelle page. Seigneur, je suis en train de dire une nouvelle histoire dans ma vie, une nouvelle histoire dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi, que ma vie soit une nouvelle histoire, une nouvelle terre. Seigneur, commence à écrire. Je suis une terre que toi tu vas écrire de nouvelles choses, de nouvelles bénédictions, de nouvelles capacités spirituelles. Seigneur, écris, alléluia, dans ma vie. Alléluia, merci. La sœur Virginie, Dieu va écrire une nouvelle histoire. La main de l'Éternel va écrire dans ta vie. La main de l'Éternel va écrire. Irmã Maio, Deus vai escrever uma nova história na sua vida, na sua família. Você vai viver as coisas que nunca viveste na sua vida. Muita gente vão se perguntar, mas o que se passa agora na vida da irmã Maio? Mas o que se passa na vida do irmão Jonas? Muita gente vão se perguntar. Mas isso não acabou aí. C'était pas seulement dans la vie d'Abraham. Abraham avait obéi. Abraham avait obéi. Il a fait sortir de la maison de ses parents sa femme, ses animaux, ses esclaves et tout ce qui lui appartenait. Bien-aimé, je ne sais pas s'il reste encore quelqu'un dans le lien familial. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose sur les autels de ta famille. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose dans les marmites que la famille a où on avait mis tous les enfants. Non, je ne sais pas s'il reste encore. Il a dit, sors avec tout ce que toi tu as, bien-aimé. Ne laisse rien. Je ne sais pas si sur la montagne de la repentance tu avais oublié quelque chose. Si tu as oublié quelque chose, le temps est encore là. Papa Eric a dit que non, ne descendez pas, c'est-à-dire ne changez plus de vie. Vous êtes déjà devenus de nouvelles créatures. Dieu va écrire une nouvelle histoire. Alors gardez cette attitude et Dieu va faire. S'il y a des choses qui sont encore restées, bien aimé, c'est toi qui connais ta vie, tu connais ta marche, tu connais la manière que tu te promènes. Bien aimé, s'il y a des choses qui restent encore, tu as encore le temps, il n'est pas trop tard. Dieu ne t'a pas compté le temps. On avait donné 21 jours, c'était le temps que nous on avait vu, nous étant humains.
chemin. C'est le temps que nous, on avait vu pour faire la repentance. Mais toute la vie, l'homme doit se répandre de ce mauvais chemin. Alléluia. Alléluia. Alors comment s'enlever s'il reste encore des choses? Bien-aimés, la Bible est en train de nous dire, bien-aimés, alléluia. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse 21, nous allons lire aussi Genèse 21, 1 à 7. Genèse 21, 1 à 7. Nous allons lire, bien aimé, dans le livre de Genèse 21. Genèse 21, 1 à 7. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 21, 1 à 7. Que quelqu'un écrive Genèse 21. Papa Jonas, que Dieu te bénisse. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendra riront de moi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. La parole de Dieu est tellement goût. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, c'est toujours d'Abraham que nous sommes en train de parler. J'ai continué cette histoire jusqu'à Genèse 21 pour vous montrer exactement, parce que Dieu, c'est un Dieu multisystème. Écoutez ce que la Bible nous dit. Quand Abraham, là où nous avons lu dans le livre de Genèse 12, Abraham est sorti de la maison de ses parents. Il est allé là où Dieu lui avait montré. Mais malgré qu'Abraham est allé là où Dieu lui avait montré, la Bible nous dit qu'Abraham n'avait pas vu. La Bible nous dit qu'Abraham n'était pas grand. La Bible nous dit qu'Abraham n'avait pas reçu, les promesses de Dieu ne s'étaient pas accomplies. La vie d'Abraham était compliquée, bien aimé. Moi, je vais dire à quelqu'un, regarde, ce que nous disons ne vient pas de nous. C'est Dieu. Je suis en train de lire la Bible ensemble avec vous. Et il y a des fois, tu vas constater après cette descente, tu vas constater que les choses ne marchent pas. Bien aimé, n'accuse pas papa Eric, n'accuse pas maman Figenel, n'accuse pas papa Oscar, ne m'accuse pas pasteur Diana, parce que c'est pas moi, c'est Dieu. La Bible dit qu'Abraham est sorti, mais il n'avait rien vu. La Bible nous dit qu'Abraham est sorti, mais Sarah était toujours stérile. D'autant plus que Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de tes parents. Moi, je vais te bénir. Je te donnerai des enfants. Je ferai de toi un père de la multitude. Mais malgré qu'Abraham est sorti, les choses ne sont pas accomplies comme Dieu leur avait dit. Mais je vais dire à quelqu'un, bien aimé, de ta descente de la montagne de la repentance, Dieu va prendre un temps pour écrire une nouvelle histoire avec toi. Dieu va prendre un temps pour faire les choses. Il doit s'établir en toi. Il y a des choses qui ne vont pas que ta famille avait jetées. Il y a des choses qui ne vont pas dans ton corps. Il y a des choses qui ne vont pas dans ton cœur. Il y a des choses qui ne vont pas. Dieu doit changer même ta mentalité. Dieu doit redresser même tes pieds. Bien aimé, il y a un travail qui va se faire. De cette descente jusqu'à arriver dans ta maison, jusqu'à continuer à vivre ta nouvelle vie. Il y a des choses qui vont se passer. Mais toi, ne dis pas que qu'est-ce que Dieu attend pour accomplir. Tu vas te dire que mais Dieu a menti. Dieu n'a pas menti. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Habakkuk est en train de le dire. Attends, même si ça tarde, ça finira de s'accomplir. Alors moi, je viens parler à quelqu'un. Toi qui as vécu sur la montagne, toi qui as passé le temps sur la montagne, à ta descente, attends, Dieu va parler. La Bible est en train de dire, au temps fixé de Dieu, Dieu a visité Sarah. Alléluia. Bien aimé,
Envoie-moi mes j'aime, s'il te plaît. Envoie le j'aime, je veux monter. Envoie-moi le cœur, moi j'ai envie de monter. Je veux percer la vie de quelqu'un. Je veux traverser une âme. Moi j'ai envie que le Saint-Esprit touche une personne. Oh, touche au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est en train de durer longtemps dans la vie d'une femme? Qu'est-ce qui est en train de durer longtemps dans la vie d'un homme? Quelle est cette transformation qui ne peut pas s'accomplir, Seigneur? Quelle est cette mouvance qui ne peut pas se faire? Que le ciel puisse se mouvoir. Alléluia, au nom de Jésus. Yakaba Shinderebo Santa, la sœur Jude Koraba Santa, Yekebo Shandaraba Santa, Yakaba Baba Shinderebo Santa. Qu'une nouvelle histoire soit écrite dans la vie d'une personne ici, au nom de Jésus. La Bible dit que malgré Abraham est sorti de la maison de ses parents, les choses ne se faisaient pas. Mais regarde là où nous avons lu dans Genèse 21, on est en train de nous dire au temps fixé de Dieu, alléluia, Seigneur, merci. Au temps fixé de Dieu, malgré que tu es passé à la repentance, mais Dieu nous parle du temps. La Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. La Bible dit qu'il est le vent qui souffle à tout temps. Il emporte là où il va, personne ne sait. Là où il y sort aussi, personne ne sait. Dieu lui-même, il est le temps qui souffle dans ta vie. Il est le vent qui souffle dans ta vie. Il est le maître des circonstances, des temps dans ta vie. Alors l'Éternel m'envoie te dire, laisse que le temps s'accomplisse en toi. Laisse que le temps s'accomplisse. La Bible nous explique là où nous avons lu que Sarah, au temps fixé de Dieu, Sarah avait eu un enfant qu'on appelle Isaac. Le nom d'Isaac signifie rire. Le nom d'Isaac signifie joie. Bien-aimé, je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, ils vont rire de joie. Tu vas rire, bien-aimé. Tu vas rire de joie, car l'Éternel va te visiter. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une femme qui cherche des enfants, qui cherche le mariage, qui cherche, alléluia. Rikabashinde. Seigneur, au temps fixé de Dieu, tu m'as parlé du temps. Seigneur, quel est ce temps? Seigneur, n'est-ce pas ce temps est arrivé? Seigneur, que cela soit accompli dans la vie de quelqu'un. Que cette personne reçoit au nom de Jésus. Recevez le temps précis de Dieu. Recevez le temps du miracle. La Bible a parlé du temps, bien-aimé. La Bible a parlé du temps. Il a parlé qu'au temps fixé de Dieu, Dieu a béni Sarah et il a reçu un enfant qu'on appelle Isaac. Isaac veut dire rire. Isaac veut dire joie. Quand la personne se met à rire, ça veut dire qu'il est en joie. Bien aimé, ce qui était une promesse, une parole, s'est transformé en physique. Isaac était né et les gens s'est mis à rire. Sarah a commencé à pamba pamba. Pote onzamba la kana vinaye. Ote nzamba loba na vinaye. Ayambi ango na maboko. Jinazo loba na motomoko azo landanga na minito. Nazo pamela molimo moko. Nazo pamela nzoto moko. Yamba bénédiction kolo. Oyo zelaki na vinayo. Bangongo ebele. Baton ebele. Nzaba pesa mela yo. Nzaba pesa yo. Nzaba pambola yo. Eko kisama. Na kombo na yemoko. Na kombo ya Yesu wana. Nzambe yoka liloba ya mwasi moko na pokwa lelo na après-midi ya lelo nzambo. Oyoka kabanani kolo. Oyanola kabanani. Nzambe wana oyanola kabanani. Nzambe tozo lukayo na ngomba to lukiyo tozo lukayo chilelo. Oyanola kanani kolo. Yaya mokilezo kena kokufa. Bambonge yango yo kolo. Yawe ba problème ebele coronavirus pe aye. Mais coronavirus azala te toko yamba mapamboli na biso. Bien-aimé, ba guerre ezala. Bambonge ezala. Toko yamba oikola lobaki pona biso. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui peut empêcher le destin de Dieu? Personne. Ni ton père, ni ta mère. Personne. Ni les démons, ni les francs-maçons. Personne ne peut empêcher le destin de Dieu s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, Sarah avait perdu l'espoir. Sarah avait perdu l'espoir. Mais la Bible nous dit qu'au moment opportun, au temps fixé de Dieu, quelque chose s'est accompli. Sarah koma koseka kaka yemoko, aseka koseka elengi, koseka papa. Bien aimé, nazo sekisa mobali moko na pokwa lelo. Nazo sekisa mobali moko, nzamba sekisa yo papa Jonas. O nyoso tu yo zira na bomo na yo. Nzamba sekisa yo papa Bile. O nyoso tu yo linga koko kisa eko kisa mana kombo na Yesu. Alléluia. Nzamba mona biso.
ce qui était impossible dans la vie de Sarah. À cause de la patience, Dieu a construit une nouvelle histoire dans la vie de Sarah. Là où Sarah était en train de rire, Sarah a sekaki. Na histoire a sika. Bien aimé, l'obéissance veut mieux que le sacrifice. Je le dis, je le répète aussi. Sarah avait obéi avec son mari. Abraham a obéi avec toute sa famille. Mais regarde là où l'obéissance leur a mené. Sarah a comment pour seka pamba pamba. Sarah a comment pour seka pamba pamba. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent rire en ce moment avec moi? Est-ce qu'il y a des femmes qui attendent des promesses de Dieu, qui veulent rire? Nzambe na tomboli loboko na ngai. C'est qui ça moi simoko? C'est qui ça mobali moko? Nzambe c'est qui ça papa Eric? C'est qui ça papa Oscar? Nazo talisa yo mama Matondo. Maman Friginelle Matondo. Nzambe ane oyo avant esila. Yawe c'est qui ça maman Friginelle? Ane oyo nzambe c'est qui ça mosali na yo? Ate ya kapona nini? Ate ya kapona nini? Babiso oyo bamibali basundola. Nzamba sali ngolu. Ebongo leki na ngai Friginelle. Nzamba sali la yo ngolu. Atonga histoire sika na bomo ina ye. Alléluia. Dieu nous aime, bien-aimés. C'est Dieu-là, il est merveilleux, la sœur d'Esti. C'est Dieu-là, il est merveilleux. Le Dieu qui accomplit à son temps. Il vient construire une nouvelle histoire dans ta vie. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Dans le livre d'Ésaïe 65, 17, qu'il y a une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Bien-aimé, quand le peuple Israël à Jérusalem, Dieu parle à Jérusalem. Toi, Jérusalem, qui se comporte mal, abandonne tes mauvais chemins. Reconnais-moi comme ton créateur et ton Dieu. Je ferai une nouvelle histoire avec toi. Bien-aimé, je n'ai pas inventé, mais tu pourrais lire à la maison le livre d'Ésaïe 65, 17. Dieu parle à Israël, mais Israël c'est du passé. Ça c'est une histoire passée. Aujourd'hui Israël c'est moi. Aujourd'hui Israël c'est toi. Dieu veut construire une nouvelle histoire avec moi. Il veut construire une nouvelle histoire avec toi. C'est pourquoi réjouis-toi dans le Seigneur. Tu avais choisi un Dieu véritable, le Dieu de la maison du véritable. C'est un Dieu capable, c'est un Dieu compliqué, c'est un Dieu qui répond aux cas impossibles. Une nouvelle histoire, une nouvelle terre. Ça fait longtemps que tu es venu en France. Eza mabela sika, poto ezali mabela sika. Il faut vivre makambo yo vivate. Tu es en France, mais au monde kaka mboka wana esika yo uta. Au monde kaka, ça veut dire que tu es encore dans une ancienne terre. Ça veut dire que tu es encore dans une ancienne terre. Là où ta famille t'a bloqué, là où ta famille t'a ligoté. Bien aimé, Dieu veut dire, comme tu t'es répandu, tu es resté sur la montagne de la repentance. Dieu veut que tu vives des bonnes choses sur cette nouvelle terre. La terre, mabele obiso tozana lo bana monoko na biso. Mabele obiso tozali, ezali mabele na bisote, ezali mboka oyo, nzambe a permettre que bisoto ya poto vivre makambo sika. To vivre elengia sika. To vivre libala sika. To bota bana sika. To bota to sepela na mboka oyo. Oyo koza lokola kana na biso. Kana spirituel ezali. Mais mboka oyo ezali oyo nzambe aponaki ke biso to vanda. Il faut que to vivre biloko sika na mboka oyo. To sepela na mboka oyo. C'est un ezabi sika mboka oyo zo kulele na miel bino moko bozo mona. Oyo to zalaka na ngoku na te. To zo vivre ngwa bien-aimé. Yango wana kolo asala se que to vivre mabele oyo ezala mabele na biso sika oyo to kolia ba fruit ya kitoko. Alléluia. Pona nini yo ye na poto, mais olota akaka ozalaka na ndako papa na bino. Olota akaka ozalaka na baleki na yo sakanaka. Olota akaka yo koma mwana moke na ndako na bino ezalaka nini? Nzamba elobi lelo azotonga histoire sika na yo. Nzamba zo bimisa yo na histoire wana ya kala. Obala déjà mais yo ozalaka na mobali wana bozalaka na ye. Oh nzambe mawa. Yo si obota mais omonaka na buto ozalaka na bana misusu. Dieu veut construire une nouvelle histoire avec toi. Dieu veut te donner une nouvelle histoire, une nouvelle terre, une nouvelle histoire. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses, tout comportement ancien. Mami balwana butu ya kala wana kosenga kabango ba mbongo ba soutien li sous-souté parce que Dieu va construire une nouvelle chose avec toi, un nouveau mariage, de nouveaux enfants. Akopesa yo biloko nyonso to ya sika. Quand Dieu dit, il le fait, même si ça avait mis du temps dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, mais la Bible nous dit Dieu accomplit au temps fixé. Alléluia.
Garde ton attitude de prière. Que Dieu te bénisse, maman Marie Kouedolo. Que Dieu te bénisse. Ésaïe 65, 17, on nous parle de ça. Une nouvelle histoire doit apparaître, doit venir dans la vie de chacun de nous. Bien-aimé, ce n'est pas seulement toi. Moi aussi, je veux que Dieu fasse de nouvelles choses dans ma vie. Je veux que Dieu continue toujours à écrire sur cette nouvelle histoire qu'il m'a donnée. Qu'il écrive, qu'il commence à pointer de bonnes choses. Papa Roger Luamba, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse toujours grâce par rapport à cette nouvelle histoire, papa. Dans la nouvelle histoire, papa Luamba, un homme comme toi ne laisse plus le corps dehors. Ça, c'est des choses passées, papa Luamba. Ça, c'est des choses que tu faisais hier, c'est du passé. Dans cette nouvelle histoire où Dieu va écrire avec toi, tu n'as plus le droit de laisser le corps dehors, papa Luamba. Tu es devenu une propriété de Dieu. Tu es devenu une page là où l'Éternel va écrire de nouvelles choses. Ton corps, c'est pour ta femme. C'est à ta femme d'apprécier. C'est à ta femme de dire que osa goût. C'est ta femme de dire que osa pépélé. C'est ta femme de dire de t'apprécier. Le corps là, c'est pour ta femme. Cache ça pour l'Éternel. Dans cette nouvelle histoire, Dieu va te donner une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de parler, et il va te montrer comment marcher avec lui. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer parce que la Bible, on doit vérifier les Écritures. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien, Dieu a dit de nouvelles choses, mais on nous parle dans l'histoire d'une femme prostituée dans le livre de Luc 7. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 7, 36. Bien-aimé, Luc 7, 36. J'arrive à la fin. Luc 7, 36. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 7. La sœur Priscia Bikoum, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, Yaya. Dieu t'aime aussi beaucoup. Dieu t'aime beaucoup, la sœur Priscia. Tu as le nom de ma fille. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, la sœur Priscia. Nous allons lire dans le livre de Luc 7, 36. Sois béni, Papa Jonas, que Deus te abençoe. Agora não vou esquecer nunca mais. Nunca vou esquecer. Já peguei isso, não vou esquecer mais. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 7, 36 et on va descendre peu à peu. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouva dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Donc, j'ai lu à partir de 36 jusqu'à 40. J'ai lu à partir de 36 jusqu'à 40. Donc, Luc 7, 36 jusqu'à 40. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, c'est le dernier verset. Alors, je suis dans la joie, bien-aimé, d'être appelée une femme ou bien servante de Dieu qui craint l'Éternel, qui respecte et qui aime Dieu. Je suis dans la joie, sincèrement, sans que personne t'explique ou bien te dise le contraire. Mais moi-même, en tout cas, je me sens dans les jolibilités. Bien-aimé, ici, on nous parle d'une femme pécheresse. Là, nous avons lu dans le livre de Luc 7, 36 à 40. La Bible nous dit que Jésus a été invité dans la maison de Simon.
Et quand Jésus est arrivé là-bas, ils ont donné la place. Mais le Seigneur n'était pas reçu comme un roi. Alléluia. Moi, je veux que les femmes ouvrent bien les oreilles. Femme, ouvre bien ton oreille. Je vais parler d'une chose qui va te faire du bien. Écoute, un homme, Simon, qui est disciple de Jésus, invita Jésus dans sa maison. Mais le peuple hébreu, ils avaient des coutumes. Quand un homme arrive chez eux, on lui lave les pieds, on lui lave les mains. C'est comme vous le voyez toujours, ils font des ablutions. C'est une façon de recevoir, de se purifier avant d'aller de rentrer dans la maison de quelqu'un. Mais la Bible nous dit que quand Simon a invité Jésus dans sa maison, il y avait aussi d'autres personnes parce que sa maison recevait beaucoup de gens. Et il s'est mis directement à manger, il s'est mis à rire, à se réjouir de cette rencontre. Mais la Bible nous dit que Jésus était assis quelque part parmi ces personnes-là. Écoute-moi bien, chère femme. Jésus était assis quelque part dans cette maison parmi ces personnes-là. Mais le Seigneur n'était pas reçu comme roi. Jésus était le roi de rois. Avant même qu'il soit confirmé sous la croix, Christ est sur la terre comme un roi. Christ est Messie sur la terre comme un roi. Au moment qu'il marchait, il était roi, mais il avait porté les 100% du corps humain. Mais il était roi. Personne ne peut changer la nature de Christ. Mais écoute ce que je vais te dire. Maman, je te fais du bien aujourd'hui, afin que tu saches qui es-tu. Regarde ce que la Bible me dit. Au moment que l'homme, Simon, qui était disciple de Jésus, n'a pas reconnu Christ, la Bible nous dit il y avait une femme pécheresse. Il y avait une femme qui avait une mauvaise identité. Il y avait une femme prostituée qui est entrée directement, qui est allée tomber sur les pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle avait dans ses mains une bouteille de parfum très cher qu'elle a renversé sur le pied de Jésus. Elle a commencé à parfumer le Seigneur avec ce parfum et ses larmes. Elle a mouillé le pied du Seigneur avec ses larmes. Bien-aimé, à cause de son humilité, à cause de reconnaître Jésus-Christ comme son roi, cette femme pécheresse a reconnu Jésus-Christ comme son roi. Elle a pris ce qu'elle avait de très cher. Elle a renversé sur la Orabashinde. Bien-aimé, regarde la grâce. Ah, femme, réjouis-toi d'être chrétienne. Femme, réjouis-toi dans le Seigneur. Tu es celui qui avait reçu la grâce des grâces. Au moment que les hommes ne croyaient pas en toi, au moment que les hommes voyaient que tu es une pécheresse, mais la Bible me dit, à cause de ton humilité, à cause de ta reconnaissance, au moment que l'homme attendait le Messie, Simon-Pierre marchait avec Jésus, mais il ne savait pas que Jésus était le Messie. Il ne savait pas que Jésus était le roi de rois. Il ne savait pas que Jésus était celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Il ne savait pas que Jésus était Adonai. Il ne savait pas que Jésus était Elohim. Il ne savait pas que c'était Yahvé qui était là. Mais la femme avait reconnu. Je parle à une femme. Toi qui as reconnu le Seigneur, à cause de ta reconnaissance, ta maladie va être guérie. À cause de ta reconnaissance, ta famille va être bénie. À cause de ta reconnaissance, une nouvelle histoire commence dans ta vie. Une nouvelle histoire. Celle que le monde avait appelée pécheresse. Mais bien aimé, nous la lisons dans la Bible comme celle. Bien aimé, si tu lis maintenant dans le livre de Luc 24, la Bible nous dit, cette femme qui a renversé le parfum au pied de Jésus, qui a reconnu le Seigneur comme Messie. Bien-aimé, le Messie était sur la terre à cause de ton péché. Quand il a consumé ton péché, quand Jésus a accepté ta repentance, il t'a donné ta vie. Il a fallu que la vie de Christ, avant que ça aille, avant que sa vie, que Jésus soit crucifié, il a fallu qu'il soit lavé, qu'il soit purifié, et qu'il soit honoré. Christ a voulu que l'homme puisse l'honorer sur la terre avant qu'il soit parti. Mais qui a honoré, qui a reconnu le Messie? C'était une femme prostituée, celle qui a été jetée dans le jardin, celle qui a été repoussée dans le temple. La Bible nous dit, cette femme, la femme qui a été négligée aujourd'hui à côté du Seigneur, c'est elle qui avait reconnu le Seigneur. C'est elle qui a reconnu que Jésus
Jésus était le Messie. Jésus est venu sur la terre. Par rapport à la prophétie des prophètes, ils ont dit qu'il viendra un Messie. Mais quand Jésus est arrivé sur la terre, l'homme n'a pas reconnu le Messie. La Bible dit que le prophète Ésaïe a prophétisé qu'il viendra un Messie. Malachie a dit, David a dit, Moïse a dit, et tout le monde a prophétisé, que Joël a dit qu'il viendra un Messie sur la terre. Mais quand Jésus est venu, les hommes ne l'ont pas reconnu. Les hommes ont vu Jésus, ils l'ont fait asseoir, mais ils ne l'ont pas glorifié, ils ne l'ont pas honoré, ils ne l'ont pas donné la première place. Mais il y avait une femme pécheresse. Toi qui es prostituée, on t'a donné le nom de prostituée, on t'a donné le nom de malédiction, on t'a donné le nom abominable. À cause de l'humilité, tu as reçu la grâce. Une nouvelle histoire va commencer. Je parle à une femme, sois heureuse, sois fière de toi, sois fière de toi dans le Seigneur. Une nouvelle histoire va commencer dans ta vie parce que tu as été humilde, parce que tu as reconnu le Seigneur, tu as honoré le Seigneur. C'était ça, le but de Jésus sur la terre. Il a fallu que quand il devait arriver, que l'homme reconnaisse que c'est lui le Messie. Mais quand l'homme est venu sur la terre, l'homme n'a pas reconnu que c'était le Messie. Bien-aimé, lis bien les Écritures, lis bien Ésaïe. Ésaïe 7 est en train de le dire. Qu'un enfant nous sera né, il s'appellera admirable, il s'appellera bien-aimé. Le Messie a été déjà prophétisé. On avait prophétisé sur le Messie avant que le Messie arrive. Mais quand le Messie est arrivé, l'homme ne lui a pas reconnu. Mais celle qui a reconnu, c'était une prostituée, c'était une femme qui avait l'interdiction. Je ne sais pas si je parle à une femme. Sois bénie, femme, pour ta reconnaissance. Sois bénie. À partir de là, regarde. Cette femme, tu vas lire Luc 8 maintenant. La Bible nous dit qu'à partir de ce que cette femme avait fait, elle avait tout abandonné, elle a commencé à marcher avec le Seigneur. Et quand tu liras dans le livre de Luc 24, la Bible est en train de nous expliquer, la même personne, les mêmes femmes, le groupe de Marie-Madeleine, elles se sont levées le matin de bonne heure. Elles sont allées au sepulcre, elles sont allées pour laver, nettoyer le corps, purifier le corps de Jésus. Mais quand ils sont allés là-bas, la Bible nous dit, l'ange leur a apparu et leur a dit, le Seigneur n'est plus au tombeau. Bien-aimé, voilà, elle était pécheresse, mais une nouvelle histoire s'est construite dans sa vie. Une nouvelle, celle qui était pécheresse, elle était prostituée, mais elle était devenue évangéliste. Elle était devenue accompagnatrice. Quand tu lis Luc 8, on est en train de dire que cette femme était parmi les femmes qui marchaient avec Jésus. Elle avait laissé, Dieu a construit à cause de son humilité, à cause de sa reconnaissance, Dieu avait commencé une nouvelle histoire avec elle. Alors, bien-aimés, c'était le message que Dieu a permis que nous puissions partager aujourd'hui une nouvelle histoire, une nouvelle terre. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Bien-aimé, crois en Jésus. Il est capable de construire une nouvelle histoire. Il est capable de construire une nouvelle histoire. Bien-aimé, construis une nouvelle histoire avec ton Seigneur. Ça veut dire, laisse que le Seigneur commence quelque chose de nouveau avec toi. L'évangéliste Éric a dit, ne descendez pas de la montagne. Ça veut dire garder la vie de prière. Ça veut dire de garder votre esprit allumé, éveillé. Ça veut dire garder vos lampes allumées, parce que le Seigneur ne s'est pas arrêté que sur la montagne. Le Seigneur, son œuvre ne s'est pas limitée que sur la montagne. Toute ta vie sur la terre est une vie de prière. Donc c'est ce que ça veut dire. L'homme de Dieu, l'évangéliste Éric, a voulu seulement vous dire, gardez votre vie de prière. Que les gens qui sont dehors ne vous influencent pas. Je viens parler à quelqu'un que Dieu est capable de construire une nouvelle histoire. Bien-aimé, moi que vous êtes en train de voir, Dieu a construit une nouvelle histoire avec moi. Au moment que moi je ne m'attendais pas. Quand mon premier mariage était fini, bien-aimé, moi je ne savais pas. Non, la Bible est vraie.
La Bible est vraie, Jésus est vrai, bien-aimé. Quand mon premier mariage était fini, j'avais tout perdu. Le mari m'a arraché tout et les diplômes, mon diplôme de théologie, tout, là où je suis, je n'ai que le certificat. Je n'ai rien, bien-aimé. Il m'a tout arraché parce que ce sont des choses que j'ai eues à côté de lui. Mais regarde ce que l'Éternel fait. Non, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi je vous ai dit auparavant que cette prédication, je l'ai écrite en portugais. Cette prédication, je l'ai prêchée en Angola. Je l'ai prêchée à Pijga. Cette prédication, je l'ai prêchée à Luanda. Regarde ce que Dieu a fait. Ça, c'est mon témoignage. Le mari m'a tout arraché. Il m'a dit, va en Europe. Dans 2 semaines, 1 mois, ça ne va pas, je vais arriver. Bien aimé, j'avais tout laissé. Tout laissé. Mon travail, tout. J'avais tout laissé. Mais la déception était tellement grande, si bien que j'avais dit, j'avais aimé, j'étais une femme obéissante, j'étais exemplaire, je répondais bien au lit, je faisais tout, je préparais tout. Bien aimé, les témoignages, c'est mon témoignage à moi. Mais bien aimé, malgré tout ce que moi j'avais fait là, l'homme, le cœur de l'homme, qui peut connaître le cœur de l'homme? L'homme là, il était aussi pasteur. Il a dit que je veux plus, cherche ta vie en Europe. Je failli aller me jeter dans la Seine. Mais quand je regardais mon fils, mon premier fils, j'ai dit, Seigneur, merci. Bien que j'avais souffert, j'ai fait ça. Mais après, j'ai dit que je ne veux plus me marier. Bien aimé, moi j'avais décidé. J'avais dit que je ne veux plus me marier. Je veux continuer à suivre le Seigneur. Je veux continuer à servir Dieu. Je veux continuer à servir Dieu. Bien aimé, au moment que j'avais mis point dans ma vie, Jésus avait dit que moi je veux commencer une nouvelle histoire. Moi je viens commencer une nouvelle histoire. Moi je n'attendais pas l'homme, bien aimé. J'attendais que le travail de Dieu, que Dieu me considère toujours, me voit toujours dans son champ. Alors j'ai commencé à travailler sans pourtant penser à l'homme. J'ai travaillé. Et un jour, c'était seulement arrivé. Dieu a voulu construire une histoire avec moi. Et il a construit cette histoire. L'homme a quitté ici en France pour aller m'épouser là-bas en Afrique. C'est pas du gâteau parce qu'aujourd'hui, l'argent est devenu difficile. Donc si tu vois un homme payer le billet, aller faire asseoir tes parents là-bas, c'est parce que cet homme-là, il a vraiment besoin de toi. Quand il a su que cet homme, cette femme, c'était une servante de Dieu, il a fait ça vite pour ne pas que les gens puissent prendre. Alléluia. Bien-aimé, ça va aussi t'arriver. Quand Dieu va vouloir construire une nouvelle histoire dans ta vie, il va te faire joli. Dieu est capable de construire une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse. J'étais dans la joie d'être avec vous. Normalement, c'était à 16h que j'allais commencer, mais j'avais mal écrit l'heure. Excusez-moi, c'était à 16h de 16h à 18h. Prochainement, ça sera comme ça. Vraiment, j'ai été très ravie de vous voir. La sœur Viali, maman Marie, maman Florentine, papa Roger, la sœur Aimée et Bonzo. Que Dieu te bénisse. Moi, j'attends un nouveau témoignage dans la vie de la sœur Aimée. Je suis sûre et je continuerai à prier. La sœur Jude Poitou, ma fille, que Dieu te bénisse. Maman Florentine, le frère David Bill, vraiment que Dieu te bénisse, frère David. La maman Sylvie, papa Roger pour moi, Irma Mayo, Irma Jonas, papa Jonas, qui est aussi Tchabensoy, maman Ginelle, que Dieu te bénisse. Mon Dieu est vivant, que Dieu vous bénisse. Maman Rin Kweto, ma fille, soit bénie. La sœur Natacha, je t'aime. Maman Albertine, la sœur Julienne Ndouta, ma fille Desti, je t'aime, mon bébé, sois béni. La sœur, Géraldine, papa André, oh là là, papa André, c'est maintenant que je viens te voir, sois béni. Alors, je vous aime tous, mais il faut qu'on se sépare. Donc voilà, telle était la grande joie que moi j'avais envie de vous voir. Nous avons partagé sur ce thème une nouvelle histoire et une nouvelle terre. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Je salue la présence de ceux qui sont entrés sur cette plateforme. La sœur Angie Le Cœur, soit bénie. Amen. Donc, ceux qui sont arrivés pour la première fois sur cette plateforme, notre plateforme s'appelle la Maison du Véritable. Et sur cette plateforme, nous avons des serviteurs de Dieu. Nous sommes conduits par des serviteurs de Dieu qui sont Papa Stevie, Papa Oscar, Papa Winer, Maman Frijnel, Pasteur Diana et Papa Eric. Si vous avez un sujet de prière, bien aimé, je voudrais aussi rappeler pour ceux qui ont des témoignages.
Vous avez l'inbox qui est là. Envoyez vos témoignages. Si vous ne voulez pas vous montrer, vous pouvez l'écrire ou bien vous pouvez faire un audio et vous envoyer chez Papa Eric. Je rappelle encore une chose. Ce confinement-là est en train de prendre du temps. Gloire à Dieu. Mais seulement après le confinement, il y aura le baptême. Toutes les personnes qui vont vouloir être baptisées, ce n'est pas fini. C'était un temps des jeunes que nous avions eu, mais ça continue. On va encore allumer dans les jours à venir. Ne vous en faites pas, nous sommes là. Ne soyez pas tristes, ne changez pas de coutume ou bien de comportement. Nous sommes là. On a aussi le droit de se ressourcer. On se repose aussi parce qu'on a trop donné, on a beaucoup donné. Donc les gens qui vont vouloir se baptiser, continuez toujours à donner vos noms. Bien aimé, le temps est compliqué. C'est pas moi, je ne vous force pas, ou bien Papa Eric, ou bien je ne sais pas quel serviteur. On ne vous force pas d'être baptisé, mais c'est un bien, on est en train de vous faire du bien. Mieux vaut mourir baptisé que mourir sans baptême. Maman, papa, yaya, frère, sœur, mourir baptisé que mourir sans baptême, yaya. Quand tu te baptises, il y a une alliance que tu fais avec. Tu deviens enfant de Dieu, même si tu péchais, même si tu as des péchés qui sont grands. Avec le baptême, le Seigneur te reconnaît comme son enfant. Tu fais une alliance avec Dieu. Le baptême, c'est ça. Le baptême que nous sommes en train de parler, c'est le baptême par immersion. Le baptême d'eau. Alléluia, bien-aimé. Ce n'est pas le baptême de 5 gouttes, 4 gouttes, non. Ce n'est pas le baptême par le feu. On vous fait passer sur le feu ou bien sur le drapeau. Nous parlons du baptême sur immersion, par immersion, comme Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, Jean-Baptiste est mort, donc il y a moi et les autres serviteurs. Alléluia. Donc, baptisez-vous, bien-aimés. C'est quelque chose de bien. Le message que Dieu a donné aux disciples, il a dit, allez partout dans le monde, enseignez et prêchez la bonne nouvelle. Après, il dit, quand ils vont comprendre la bonne nouvelle, baptisez-le au nom de Jésus. C'est ça le message, bien-aimé. Baptise ton enfant qui a déjà 18 ans, qui connaît déjà certaines choses. Dis-lui d'aller se baptiser parce qu'on ne sait pas, les choses deviennent compliquées. Maman, parle aux enfants, parle à papa. Les choses deviennent compliquées. On ne sait pas demain qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire avant qu'on sorte de ce confinement. Baptisons nos enfants. Ça fera du bien de voir que maman Elali est à côté de moi. Maman Florentine est à côté de moi. Papa Eric est là, maman Fali est là. Ça me ferait une joie. Alors, je vous aime bien. Voilà, nous vous recevons ceux qui sont arrivés pour la première fois. Je remercie les serviteurs de Dieu qui étaient là. Je vois Papa Eric qui est connecté, Papa Winner, je vois tout le monde connecté, Maman Frijnel. Alors, je dois agradecer também os servos de Deus que me acompanhou neste direto. Estou a agradecer a Mama Cele, o meu pai, o Bispo Caimbe. Estou a agradecer também a pastora Esperança Vango. Estou a agradecer o evangelista Mbatukulo Toto. Estou a agradecer também Papa Samuel Amasso. Que Deus vos abençoe muito. O meu profeta Cláudio da Silva. Que Deus vos abençoe muito. Eu agradeço muito a minha filha, a Gina, que sempre me acompanha aí em Luanda. Que Deus te abençoe muito com toda a família Mateus, aí também em Luanda. A mamãe Vicky, o Osvaldo, africano, o trabalho que estás a fazer, que Deus vos abençoe muito. Irmã mamãe Natália, que Deus vos abençoe muito. Eu agradeço muito da vossa presença e a vossa ajuda que vocês estão dando neste trabalho aqui. Que Deus vos abençoe. Nzamba Pambola, Bino na Sepeli, on va se quitter. Au revoir, bisous, bisous, bisous. Je vous aime au nom de Jésus. C'est une joie d'être avec vous. Allez, au revoir. Je mets un peu de musique. Tudo aquilo que eu pedi não foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Deus tem pra mim um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que eu pedi não foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. J'aime tellement le portugais, vous ne pouvez pas comprendre. Merci beaucoup, je vous aime. On va se quitter, soyez bénis, soyez bénis.